Today we're going to bring together what we learned yesterday about the effect of the environment on the natural wild horse of Australia. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'exploitation des informations que nous avons eues hier sur l'effet de l'environnement sur le pied du cheval. And I want to review some aspects of the Australian Brumby foot with you and point out that this foot here belonged to a 25-year-old Brumby. Le professeur Pollitt aimerait attirer votre attention sur le fait que le cheval qui vous présente là, avec son pied et sa mâchoire, donc son pied ici, sa mâchoire ici, c'est un cheval qui avait 25 ans. This was the oldest Brumby we ever encountered, and you can see that her teeth had worn out. She was starving to death because she could no longer take any food in, but her feet were still in excellent order. En sachant que cette jument était le Brumby le plus vieux qu'ils aient jamais trouvé, donc 25 ans, et qu'on peut noter qu'elle avait perdu ses molaires et qu'en réalité elle est morte de faim du fait de ne pas pouvoir mastiquer correctement, alors que ses pieds étaient encore en parfait état. I will review the anatomy of a wild horse's foot using this software called Mimics, and my colleague from England, Dr. Simon Collins, is my partner in the creation of these virtual models of the horse's foot. Le professeur Pollitt se propose de vous expliquer l'anatomie du pied du cheval sauvage en utilisant un logiciel appelé Mimics qu'il a mis au point avec son collègue anglais, le docteur Collins. Dr. Collins? Oui, le docteur Collins. And they come from the information gathered in the CT scanner. So we have data in 3 dimensions, and combining these, we create the 3-dimensional model. En utilisant un scanner et en utilisant les ordinateurs, ils ont été capables de créer une image tridimensionnelle à partir d'images bidimensionnelles. And once we have the model, we can view it in all directions. On peut ainsi réorienter le modèle dans tous les sens pour pouvoir le regarder et profiter de sa conformation. So this is a typical desert Brumby foot, and the medial and lateral walls are almost the same. C'est donc là le pied typique du Brumby australien que l'on avait vu qui venait du désert central. The distal wall of the hoof has been beveled by the interaction with the environment. Le bord distal de la paroi a été arrondi par l'effet du sol. And the dorsal hoof wall angle is perhaps 55 degrees, and the heel angle is not the same, slightly more acute. On peut remarquer que l'angle de la paroi dorsale est donc proche de 55 degrés et que l'angle des talons n'est pas exactement le même, un petit peu plus aigu. The shape of the dorsal hoof wall is rounded, not square, and this rounded pattern, similar to the shape of a horseshoe, is the most common appearance of all of the wild Brumbies. Ainsi, la forme de la boîte cornée est particulièrement équilibrée et ronde, et absolument pas carrée en pince, et ressemble énormément au fer le plus classique. I can remove the soft tissue, On peut retirer les tissus mous et regarder à l'intérieur du pied. We can see the ungual cartilages and the phalangeal bones. Vous pouvez voir les phalanges distales, médiales et proximales. This is a heavily loaded foot. You can see from the angles of the first and second phalanges that we have a load. On peut également voir les cartilages angulaires et on est là en face d'un pied qui est sous une pression importante quand on regarde l'orientation des phalanges. And even under the greatest load, we can never compress the distal phalanx
onto the solar surface of the hoof capsule. Même en appliquant une pression énorme, il est absolument impossible de faire descendre la phalange distale pour la mettre en pression sur le bord solaire. And the other interesting feature is that in these feet you can always see beneath the distal phalanx, showing the potential space between bone and hoof. In life this would be filled with the solar corium, but at every angle you can see and appreciate that the distal phalanx is suspended within the hoof capsule by the lamellar suspensory apparatus. Lorsque l'on regarde cette image où on a retiré le corium de la sole, on peut bien voir que la troisième phalange est suspendue dans la boîte cornée, puisqu'il y a systématiquement cet espace qui reste vers son apex et qui normalement serait rempli avec bien entendu des tissus mous. And the palmar processes of the distal phalanx also suspended from their lamellae in the heels and by the bars. Et de la même manière, les processus palmaires sont eux aussi suspendus dans la boîte cornée avec des tissus mous autour, d'où l'espacement entre l'os et la boîte cornée. So that is the adult foot. Now let's go to the beginning, because all of the horses in the environments started life as a newborn foal. On vient donc de voir l'adulte. Maintenant, il serait intéressant de se pencher sur le nouveau-né, sur le foal. I saw that foal born, and within 4 or 5 hours of being born and sucking from its mother for the first time, it had to undertake a journey of 17 kilometers. Le poulain qu'on vient de voir, Chris l'a vu naître, et 4 à 5 heures après avoir tété sa mère, il était déjà capable de parcourir 17 km. So this newborn foal foot is subject to the same biomechanical loading patterns as the adult. Ainsi, ce poulain est soumis aux mêmes contraintes de biomécanique et de charge qu'un adulte. And we already know, we demonstrated it yesterday, that the density of the lamellae at the toe is greatest where the strain and shear forces of biomechanical loading, the forces of breakover, are greatest. On a vu hier que la densité lamellaire était la plus forte dans la partie de la pince où se concentrent les pressions et les efforts. So there is a gradient of lamellar density from the toe round the quarters to the heels. Il y a donc un gradient de densité lamellaire qui va de la pince vers les talons en diminuant progressivement. Now, 2 reports came out of America that counted the lamellae and calculated the density of the lamellae from toe to heel. And in the newborn domesticated horse, saddle horses, there was no gradient. In other words, the lamellar density was uniform at the time of birth. Il est intéressant de noter que dans 2 recherches faites aux États-Unis, on s'est rendu compte que sur le poulain nouveau-né du cheval domestique, ce gradient n'existait pas. Il y avait une égalité de la densité lamellaire de la pince vers les talons. So this is how we count lamellar density. You can do it with a good quality digital photograph. We have the scale on the right, 1 millimeter, and then count the number of lamellae and multiply, keep going, increase the distance, and then you can have a count of lamellae per distance, giving you density. Sur cette image qui a été faite avec une caméra digitale, vous pouvez voir la méthodologie employée pour compter, calculer la densité lamellaire en calculant à partir des distances et le nombre de lamelles. So of course at the toe
If you count 50 lamellae, you'll have a short distance. If you count 50 lamellae at the quarters, you'll have a greater distance, showing the gradient. Ainsi, à la pince, si vous comptez 50 lamelles, vous aurez une distance plus courte que si vous comptez 50 lamelles vers les talons. Et vous pouvez voir ici les dessins qui ont été faits sur la photo, qui montrent ces distances, pour un même nombre de lamelles, donc 50. So this is the adult pattern of lamellae, created, operating to cope with the greatest biomechanical forces at the toe. On est bien d'accord, on est là en train de décrire un adulte et la densité lamellaire chez l'adulte qui a déjà eu une adaptation aux charges. So we wanted to count the numbers of lamellae and calculate the density in newborn feral horse foals and compare them with the domestic foals. We already knew that the domestic foals in America had a uniform lamella density at the time of birth. Ainsi, on a vu qu'avec ces deux études, on avait prouvé que chez les chevals domestiques américains, il y avait une répartition de la densité lamellaire qui était équivalente de la pince vers les talons. Et là, on voudrait faire la même chose sur le poulain Brumby. We were able to get 12 fetuses from mares that had been culled in the normal culling operations for feral horses. Ils ont été en mesure de récupérer 12 poulains dont les mères avaient avorté. And veterinary practitioners supplied us with foals that had been taken from mares that were about to give birth. These were dead cesarean foals and aborted foals. Et ils ont également été capables de récupérer quelques poulains, 4 poulains de mères pur sang, qui avaient environ 2 semaines avant la date de parturition. We calculated the lamella density in the midline center, the medial and lateral breakover points, and at the toe quarters and quarters. La densité lamellaire a ainsi été calculée au milieu de la pince, en mamelles, quartier et talons. And here are the results. So the black lines represent the wild horses, and the grey lines represent the domestic fetal lamella density counts. Voici les résultats. Donc les barres noires représentent les poulains sauvages australiens, alors qu'à côté, on a la comparaison avec le domestique. And you can see immediately at the toe, the wild horse, the feral horse fetus, has many more, a greater lamella density than the domestic foal counterpart. Et on peut donc remarquer que le poulain Brumby présente une densité lamellaire bien supérieure. And the calculated mean of the differences gives a statistical significant difference between the wild horse foal and the domestic foal. D'un point de vue statistique, ces différences étaient significatives. So what does this mean? So we have newborn feral horse foals being born with 16% greater density of lamellae at their toes. On a donc constaté que les chevaux sauvages australiens avaient une densité moyenne 16% plus haute. So the feral horse fetus is born with the adult pattern. As soon as its foot strikes the ground, it's ready to run. Ainsi, le poulain Brumby est né avec exactement la même répartition des lamelles primaires que l'adulte. In the domestic foals, the argument is that the lamella distribution is homogeneous, but as soon as they begin to walk and load their feet, there is a tissue response, and more lamellae grow or they redistribute to produce the adult pattern over time. La théorie en vigueur sur le cheval domestique étant que la répartition lamellaire est modelée et s'adapte en fonction des forces biomécaniques qui s'exercent sur le pied à partir du moment où il se déplace. But the feral horse baby is equipped for the conditions it's going to encounter at the time of birth. Ainsi, le poulain nouveau-né
Brumby, lui, est déjà équipé pour pouvoir se déplacer avec une répartition déjà appropriée. This is a remarkable finding. It makes the feral horse different from the domestic horse, and it's possibly the only true thing that we've found that is genuinely different. Ainsi, il est très intéressant de s'intéresser à cette différence de répartition, parce que c'est vraiment la seule différence qu'on ait trouvée entre le Brumby et le cheval domestique. How has this happened? Is it something that the present generation of wild horse has inherited? Il est très intéressant de noter que c'est quelque chose d'acquis. These horses have been isolated in the environments that they live in, free from interference from mankind, for perhaps 50 to 75 years, 20 to 30 generations. Ces chevaux ont été isolés totalement de l'intervention de l'homme pendant pratiquement 20 générations, donc environ 50 ans. Is this sufficient time for evolution through natural selection to have selected a survival trait for wild horses? Peut-on considérer que ce temps a été suffisant pour que la sélection naturelle en fasse un trait de survie? There could be another explanation. The mother with the foal in utero is travelling hundreds of kilometres a week and remodeling her own feet are under stress. Serait-il possible que, alors que la mère se déplace et qu'elle est constamment elle-même en train d'adapter sa physiologie, qu'il y ait une transmission au poulain? And perhaps the growth factors and remodeling chemical messengers, cytokines from the mother's feet are reaching the foal via the placenta. On pourrait donc penser que les facteurs de croissance et les cytokines passant la barrière placentaire influencent le développement du poulain. It's truly amazing to see these newborn babies undertaking journeys we wouldn't dream of exposing our domestic foals to. Il est très impressionnant de voir les distances que peuvent parcourir des poulains Brumby dans lesquels on n'oserait même pas exposer nos poulains domestiques. But perhaps there's a message here for the way we look after the domestic foal. Perhaps this early activity and the already pre-existing adult-like distribution of lamellae, it might have long-lasting beneficial effects. Tout ça nous pousse à nous interroger sur la façon dont on s'occupe de nos poulains domestiques et peut-être que cette haute activité juste après la naissance qui permet une densité lamellaire avec une répartition comme celle de l'adulte pourrait avoir des bénéfices à long terme. In the domestic foal, perhaps if we carefully grade the exercise in ever increasing amounts, we might be able to train the hoof to be stronger and better adapted for the athletic pursuits that we are anticipating for that horse. Serait-il possible que d'exposer nos foals domestiques à des exercices plus soutenus pourrait préparer leur carrière athlétique de manière plus efficiente? Perhaps the feral horse studies are telling us that this better hoof conformation is heritable and that we can, amongst our domestic stock, start to select and breed for stronger, more robust hooves. Ça veut dire que si cette qualité de pied est héritable, on pourrait peut-être envisager une sélection pour que demain les éleveurs améliorent la qualité du pied de leurs chevaux. The Brumby footprint. Now, lots of people have seen the footprint in the sand or in the mud of the wild horse, and they've made some assumptions and predictions from this. Beaucoup de gens se sont servis des empreintes des pas des Brumby pour émettre des théories. So we can see in the sand the imprint of the foot. We can clearly see the frog and the depression made by the outer hoof wall. Ainsi, dans cette photo qui a été prise dans le sable, on pouvait facilement voir l'impression de la paroi ainsi que celle de la fourchette. So is the sole and the frog actually suspending the distal phalanx from below?
Ainsi, la sole et la fourchette participent-elles à la répartition du poids sur la phalange distale? So we investigated the loading pattern of the foot. You can see we have a cadaver limb in our hydraulic press and underneath the pressure plate RS scan. Une étude a été faite sur des membres isolés placés sous une presse. And we put over the scan different types of substrates, soft sand and hard rocks. Sous ces membres isolés mis sous pression, on a placé des substrats de qualité différentes. And here is a desert foot now being loaded. You can see the increasing load from left to right. And this foot is on a thin rubber mat on top of the scanning apparatus. Le pied que l'on voit ici a été placé sur une plaque de caoutchouc relativement fine et on peut voir l'augmentation de la charge qui lui est appliquée de la gauche vers la droite. The greatest load that we could apply with the hydraulic press just started to make a mark on the scan sensor of the frog. Au départ, on peut constater qu'on avait juste une marque en pince et en talon sur cette plaque de caoutchouc. And of course, as you would expect, if there is substrate under the hoof, the patterns will become more generous, more evenly distributed over the foot surface. Bien sûr, on peut imaginer que s'il y avait un substrat plus souple, on aurait une distribution de l'image qui serait plus générale. So the structures of the foot that come in contact with the ground vary depending on the substrate, from soft to hard. Ainsi, les zones qui sont en pression sur le pied et qui viennent en contact avec le sol varient grandement selon la nature du substrat sur lequel marche le cheval. So we have to be cautious making interpretations from a pattern in the sand and the mud to the general lifestyle of the horse. Il faut donc être extrêmement prudent lorsque on fait des théories sur la répartition des charges sur le pied de cheval quand on prend pour exemple le sable ou la boue. So the frog is generally level with the central part of the sole. It rarely, in any of the brumbies that we examined, never was the frog the highest part of the foot making ground contact on hard surfaces. Sur les brumbies qui sont dans des substrats rocailleux, on constate que la fourchette était à peu près de la hauteur de la sole centrale et absolument pas à la même hauteur que les talons. Et elle n'était donc pas une des premières parties en contact. So the frog is not a constant weight-bearing structure, and the foot can function perfectly well without frog contact on the ground. Ainsi, on peut considérer que sur terrain due, la fourchette n'est pas une structure portante permanente et que le pied peut parfaitement fonctionner sans contact de la fourchette au sol. When we disturb wild horses, perhaps when they're drinking and they run away from us, they will frequently climb cliffs. This mare has climbed over these steep, hard rocks and never gave it a second thought, straight up. On peut supposer que dans ce cas-là, la fourchette va avoir un rôle dans l'adhérence lorsque ces chevaux montent ou descendent des collines rocailleuses, comme c'est le cas ici. And when you follow in her tracks, you can see the marks made on the rocks of the hooves. You can see molecules of keratin left behind like chalk on the surface of the rocks. On peut même voir, quand on regarde les rochers sur lesquels elles ont grimpé, des restes de kératine qui sont restés sur les cailloux d'usure de la paroi. But the frog of these horses is usually rough, and perhaps it acts to help grip like good running shoes when they attempt to climb steep rocky surfaces like you see in the picture. Ces fourchettes sont extrêmement rudes et abîmées, mais participent parfaitement à l'adhérence sur les cailloux. And if the heels are expanding, of course, it's a soft structure that can accommodate changes in dimensions.
Bien sûr, avec l'expansion des talons lors de la locomotion, on peut imaginer qu'elle va participer à la charge. We also measured the thickness of the sole of the wild horses. On a ainsi mesuré également l'épaisseur de la sole chez les chevaux sauvages. We measured it at close to the bearing border of the wall, in the middle and in the dead center. On a donc mesuré cette épaisseur de la sole au bord le plus distal, près de la ligne blanche, au milieu et proche de la fourchette. This is the medial to lateral plane, and the bandsaw has cut just at the very tip of the distal phalanx. Là, on peut voir que la coupe a été faite juste au bord de l'apex de la troisième phalange. Which is also the very tip of the point of the frog. Ce qui permet également de voir l'apex de la fourchette. And we compared the Brumbies with thoroughbred feet, and you could see immediately quite a difference. Ainsi, si vous comparez cette image avec celle d'un pur sang domestique, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a de grosses différences. In the picture, you can see that we have a substantially thicker sole in this sagittal plane than the average thoroughbred on the right. Ainsi, on peut voir qu'il y a une épaisseur moyenne de la sole qui est bien supérieure d'une image à l'autre. So these are the results. Here is the rocky Brumby, and here is the soft sand country Brumby, and here is the thoroughbred. The thickness of the sole is considerably thinner in the thoroughbred. Ainsi, on peut comparer les résultats sur un Brumby qui est sur un terrain rocailleux, un Brumby qui est sur un terrain sablonneux et le pur sang. Et on se rend compte que cette épaisseur moyenne est quand même très inférieure chez le pur sang. So what do we conclude from this? I was surprised to see how thick and well structured. I'd never really studied the horse's foot in this plane before. I was surprised at how reinforced this zone of the foot was. Et le professeur Pollitt avait été très étonné lorsqu'il a fait cette étude de se rendre compte à quel point la sole périphérique notamment était particulièrement renforcée. Whereas we may be used to putting a shoe in this zone, perhaps we can recruit more of the peripheral sole as a weight-bearing structure than we considered before. Ainsi, on pourrait imaginer qu'on peut peut-être s'approprier une partie de la sole périphérique pour supporter le fer, bien plus que ce que l'on considérait avant, donc augmenter la surface du siège. But of course, it doesn't matter what the foot is really standing on, because the axial skeleton is suspended within the hoof capsule. So it's really irrelevant discussing loading patterns of the sole, because the weight is taken by something else entirely. Il n'est pas forcément judicieux de prendre trop de temps non plus à regarder le sol et le substrat, puisqu'en réalité, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que le squelette est suspendu dans la boîte cornée et que c'est lui qui va participer à la répartition des charges. Certainly the sole is very, very important to protect the inner structures, and then the wild, natural-footed horses that are traveling vast distances, it has become thicker and more protective. Bien entendu, parce qu'il est nécessaire de mieux protéger les tissus mous situés directement sous la sole. Celle-ci s'est adaptée et est devenue beaucoup plus épaisse et beaucoup plus protectrice. And importantly, it is the lamella suspensory apparatus that suspends the entire weight and accommodates all of the biomechanical forces of the horse's axial skeleton. Ainsi, c'est l'appareil suspenseur de la phalange distale qui va supporter l'ensemble du poids généré par le squelette. And it's a mistake to remove the walls and load the sole to try to push the sole up against the bone. This is not the anatomical pattern of horse loading.
On aura beau essayer de mettre en pression la sole, on se rend compte qu'anatomiquement parlant, ce n'est pas la situation réelle. So these horses that have been isolated for many generations, they travel many, many kilometers from the time of their birth. Depuis le moment de leur naissance, tous ces chevaux sauvages ont parcouru d'énormes distances. And perhaps there has been some selection and they do have a foot that's suited for their survival. But we've got to remember that many horses in the desert, in the Brumby populations, may have already been lost to our study because they had sore feet, because they had weak soles. They may have gone and died. So we're looking at a very elite surviving population. Mais il ne faut pas oublier que du fait de la très forte sélection naturelle, on a probablement vu qu'une petite portion de cette population, puisque tous ceux qui avaient des pieds faibles, qui avaient des problèmes, ont probablement été éliminés par la nature. So we should be cautious applying this foot model to our trimming practices. Thoroughbreds have been selected for lightweight feet, thin walls, thin soles to give them the fantastic speed that we've achieved with the modern thoroughbred. Ainsi, il faut peut-être être extrêmement prudent dans notre souhait d'appliquer ces modèles à nos chevaux domestiques, puisque eux ont été sélectionnés pour bien d'autres raisons, notamment leur performance, leur vitesse. I mentioned yesterday how much thicker the hoof wall was in the rocky, long-distance travelling horses compared to the sand brumby and the thoroughbred. Hier, nous avions vu que chez les chevaux qui parcouraient de grandes distances sur des terrains rocailleux, l'épaisseur de la moyenne de la paroi était bien plus importante que pour des chevaux qui étaient sur des terrains sablonneux ou sur les pur sang. And I told you that I would explain why this hoof wall, the distance between the bone and the outer hoof wall, is so much greater, why it is so much thicker in the Brumbies. Et Chris s'était engagé hier à vous expliquer pourquoi cette paroi dorsale s'était épaissie. Because there is no doubt that laminitis does occur amongst these wild horses. We found one specimen like this early in the studies of a horse that had been in remote sandy country for many years before it became available to us. And this is a classic laminitis, chronic, long-standing laminitis. Parce qu'il était tout à fait évident que la fourbure devait exister chez ces chevaux-là, ils ont cherché des modèles et ils ont fini par trouver ce cheval qui avait vécu dans un terrain sablonneux pendant de très très grandes durées de temps. And we saw yesterday the horses from New Zealand that had hoof shaped like this, wild horses with quarter cracks and a deformed dorsal hoof wall. Et on avait vu hier, lorsqu'on avait étudié l'effet de l'environnement sur les pieds des chevaux, que dans le cas du nord de la Nouvelle-Zélande, on avait trouvé des pieds qui ressemblaient à ça. And these horses came from this valley in the North Island of New Zealand, where the horses have access to Italian ryegrass, perennial ryegrass in improved sheep pastures. Ainsi, ces chevaux avaient accès à des terrains particulièrement souples et notamment à des pâtures pour les moutons particulièrement riches. So when horses develop laminitis and we examine them 7 days after they've been induced in our laboratory, so we're absolutely certain that these horses had an acute attack of laminitis, and we're examining the histology 7 days later. En laboratoire, ils ont fait une étude sur 7 jours après que les chevaux aient présenté tous les signes de la fourbure pour pouvoir faire leurs images. And you can see two things. Remember that this is all in the space of 7 days. Several features. The lamellae are probably 20 to 30% longer than normal. Ainsi, après 7 jours d'études, on se rend compte que les lamelles primaires ont grandi de pratiquement 20%. And in the space of 7 days, we're developing cap horn here. The lamellae close to the hoof wall are starting to fill in with new hoof cells. Et on avait le sentiment sur les images qu'il y avait du tissu de remplissage qui avait pris la place. And the tips of the lamellae are no longer connected to the hoof wall via the keratinized axis of the primary epidermal lamellae.
Et ainsi, l'extrémité distale de ces lamelles primaires n'était plus directement reliée aux lamelles de cornes de la paroi. So instead of having finger-like lamellae, we now have these islands of lamellae no longer participating in the suspensory function of the foot. Et on voit sur ces images les énormes modifications sur les lamelles primaires qui n'ont plus du tout cette forme en doigt qu'elles avaient au départ. And the laminitis process so disturbs normal function that we even have tubules growing where lamellae once existed. Et ainsi, il y a une telle perturbation qu'on trouve des tubules qui se développent là où normalement il y avait des lamelles. So when we looked at the histology of the lamellae of the New Zealand Kaimanawa horse, we were shocked to see such devastating evidence of chronic laminitis. L'équipe du professeur Pollitt a été extrêmement surprise de trouver de telles modifications lors de leur étude. Nearly half of all the horses had this evidence of laminitis. Près de la moitié de la population de chevaux étudiés en Nouvelle-Zélande avait des signes de fourbure. So we had the typical cap horn production, as I showed you, at 7 days. Ainsi, ils présentaient tous cette kératinisation qu'on avait vue à 7 jours. We had tubules growing at the tips of the lamellae where tubules should never occur. Une apparition de tubules à la pointe des lamelles, là où il devrait normalement ne pas y en avoir. And we had the non-functional islands of separated lamellae. Et on avait des petites îles, des îlots de lamelles fonctionnelles. And these very disturbed patterns of lamella architecture. Et une architecture des lamelles totalement perturbée, comme vous pouvez voir sur cette image. So we confirmed probably for the first time that instead of the natural horse having the perfect foot, at least in these New Zealand horses, there was strong evidence that chronic laminitis was existing in these herds from forever. Ainsi, si on était parti de l'idée que le pied du cheval sauvage était tout à fait équilibré, on s'est rendu compte que dans cette population-là, il y avait d'énormes problèmes. So being natural is no protection against laminitis, at least in these New Zealand horses. En tout cas, pour cette population de chevaux de Nouvelle-Zélande, la nature n'a pas été une protection contre la fourbure. And the Kaimanawa horses are reaching pasture, and just like any other horse, are prone to pasture-associated laminitis. Ainsi, tout cheval, même sauvage, qui a accès à une pâture trop riche, peut avoir des problèmes de fourbure. So the take-home message from that study of the laminitis in the New Zealand horses, that just like horses everywhere, we have to be very, very understanding and cautious about how much pasture, what time of the year horses are allowed to graze such pasture, even what time of the day. Ainsi, les conclusions de cette étude sont qu'on devrait faire très attention à la façon dont on gère les pâturages pour nos chevaux, le temps qu'ils y passent et éventuellement même les heures pendant lesquelles on les met dans ces pâtures. We've published a booklet called Managing Pasture to Reduce the Risk of Laminitis, and if you Google that set of initials, you'll come to the Australian website from the Australian government where these booklets and my other booklets on laminitis and the wild horses are available. Ainsi, si vous cherchez le site australien sur Google, vous pourrez trouver le document qu'il vous a présenté qui donne quelques conseils dans la façon de gérer les pâturages et éviter la fourbure. But of course we were collecting the lamellae. You saw the bandsaw yesterday. We took the bandsaw and the formalin and the generator into the desert, into the most remote places, so we could collect the lamellae of all of the horses. Ils ont ainsi voyagé partout dans tous les environnements pour collecter des échantillons qui leur ont permis de faire les préparations et d'étudier de manière sérieuse. And even in the rocky desert and the sandy desert, based on the examination of the chronic laminitis, we found laminitis in almost all of the environments, the horses in all of the environments that we studied. Ainsi, ils ont quand même réussi à trouver dans absolument tous les environnements qu'ils avaient étudiés des signes de fourbure. So these are the horses in central Queensland, and
nearly every one of them had some evidence of chronic laminitis. Chez ces chevaux qui sont du centre du Queensland, pratiquement tous les chevaux présentaient des signes de fourbure. And this is pasture selected for the production of fat beef cattle, so perhaps not surprisingly, we should ascribe that laminitis to a nutritional origin. Rappelons que cet environnement est constitué de pâtures qui ont été sélectionnées pour l'élevage bovin, donc particulièrement riche. But even in the sandy channel country, in western Queensland, we still had laminitis. Now remember that this is the country that flooded periodically and produced the sorghum and the grain millet in the channels when the flooding rains come through the country. Et même dans la région du West Queensland, dans la région des canaux, rappelez-vous, cette région qui était régulièrement envahie par l'eau, on a trouvé d'importants signes de fourbure. So perhaps that laminitis is of nutritional origin as well. Peut-être que cette fourbure est donc nutritionnelle. But then in the rocky desert, we still had a high incidence of the chronic laminitis lesions in the feet of these horses. Mais pourtant, dans le désert rocailleux, on a une occurrence de 67% de fourbure chronique. So is that due to trauma perhaps, the hard surface, the long distances traveled? Cela pourrait-il être dû aux longues distances parcourues? And they do have to get from food and water, they do have to cover very, very rocky ground. Et ils ont à se déplacer sur des terrains qui sont particulièrement caillouteux. And most of the time they're eating the remnants of previous grass that had grown previously well when it last rains. And they'll travel miles to get this dry-looking grass to eat. Les chevaux sont vraiment obligés de faire des efforts pour trouver des pâturages acceptables. But we did find a population in the Gulf of Carpentaria that had no laminitis. En revanche, dans le golfe, ils ont trouvé une population qui ne présentait pas de signes de fourbure. So this is the country. You can see the ocean here, the Gulf of Carpentaria, and these beaches and estuaries where crocodiles lurk, and they're eating this very low quality sandy growing grass. Ainsi, dans cette région qui est constituée d'un sol principalement sablonneux, avec des herbages très peu riches, à peine 6% de carbone, on n'a jamais trouvé de signes de fourbure. And these are the hooves of those horses. So they're on sand and the walls grow past the sole. And these are the only horses that we ever encountered with squared off toes. I mentioned yesterday that these horses dig for water away from the deep water where the crocodiles may be. Ainsi, on voit sur ces images que ces chevaux présentent des pieds extrêmement déformés avec une paroi très longue. Et rappelons que ce sont les seuls chez qui on a trouvé cette conformation de pince carrée, mais qui a été expliquée par le fait que ces chevaux grattent le sol pour faire apparaître de l'eau pour éviter d'avoir à boire dans les points d'eau infestés de crocodiles. So this one population had a normal hoof wall growth or a hoof wall distance similar to the thoroughbred, and an extensive process distance similar to the thoroughbred. Ainsi, on n'a trouvé qu'une seule population qui présentait des paramètres dits normaux et comparables à ceux du pur sang. So clearly those horses were not suffering from traumatic laminitis, we would assume, because they walk on soft country and have long hooves. But why do we think the other horses with the short hooves are developing chronic laminitis? Ainsi, il est bien évident qu'on peut penser que ces chevaux n'ont pas présenté de fourbure chronique puisqu'ils ont à se déplacer dans des substrats souples et non traumatisants. Mais pourquoi en vient-on à penser que les autres souffrent de fourbures traumatiques? There are many other pathologies amongst these horses. We're mentioning laminitis. So we have a frequent occurrence of ossification of the ungual cartilages. Il est intéressant qu'on constate également chez ces chevaux des ossifications des cartilages ingulaires. And they have these heavily remodeled toes and quarters, the so-called Mustang roll. Et ils présentent une remodélisation de bord distal de la boîte cornée que l'on appelle Mustang roll. Perhaps these horses from an early age are damaging the inner aspect of their solar corium, their distal lamellae, and the margin of the distal phalanx by
excessive sole loading. This was not occurring in the Brumbies that were free of laminitis. Serait-il possible que ces chevaux, par leur mode de vie, traumatisent les structures constituant le pied par une répartition des charges sur la sole très tôt dans leur vie? Now, traumatic laminitis has been induced in the laboratory by Bob Limford in the United States. Sur une étude aux États-Unis, on a provoqué la fourbure chez 5 chevaux. What he did, he took 5 horses and he trimmed one foot, removed the wall so the horse was walking on the exposed sole. Un pied a été paré de façon à obliger la sole à être porteuse. And the other foot was not trimmed at all, so the other trim was bearing its weight or load on the distal margin of the hoof capsule. L'autre pied a été laissé avec toute son avalure de façon à ce que ça soit la paroi distale qui soit porteuse. 4 months later, all of the horses were lame on the over-trimmed hoof. Tous les chevaux étaient boiteux sur le pied qui avait été paré. Internally, there was damage to the lamellae, hemorrhage of the solar corium, and margin fractures of the distal phalanx. Donc une architecture lamellaire qui avait été complètement perturbée, des hémorragies du corium solaire et même des petites fractures du bord solaire de la phalange. So clearly, loading the sole is pathological, demonstrated in this study, and perhaps something similar is developing in horses that wear away their distal wall and load their soles. Ainsi, cette étude démontre que la sole ne devrait pas être porteuse. So hooves like this had lesions like this. Ainsi, des pieds aussi beaux que ceux qui sont montrés, que celui qui est montré en haut, présentent des pathologies comme ce qu'on voit sur la photo du bas. So this is only a speculation, but it's very hard to develop evidence for such a thing. But in review, these hooves, and from horses traveling long distances that we calculated with the GPS tracker. Alors bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Et quand on refait l'étude avec les chevaux équipés de GPS, many of them had quite spectacular ossification of the cartilages side bone. Beaucoup d'entre eux présentaient des ossifications des cartilages angulaires. And they certainly load their toes and have worn away distal hoof walls and a loading pattern that would perhaps load these structures more than. Et les structures en pression sur le pied étaient principalement la pince, les mamelles et les talons. So the hard substrate that many people recommend for domestic horses does have its consequences. Ainsi, la locomotion sur terrain dur a des conséquences pour le pied. And when you see the horses in the stony deserts, they stick to these travelling pads. Il est à noter que quand ces chevaux se déplacent dans le désert, ils ont tendance à se déplacer sur des petites pistes qu'ils ont eux-mêmes formées. And in the center of the pad is soft substrate. It's exposed subsoil, which is soft. Et ainsi, le milieu de la piste est bien plus doux, avec un substrat beaucoup moins agressif. And these 2 horses have only just been broken in. They've been wild horses in the morning, and now it's evening, and we're leading them out of the desert. Ces 2 chevaux ont été capturés le matin et débourrés, entre guillemets. Et là, ils sont en train de les ramener et les sortir du désert. And the humans are wearing hiking boots, and often we would walk straight across these rocky desert patches. En se déplaçant, il leur arrivait parfois de couper à travers les paysages en passant sur ces zones caillouteuses. And leading the horse, you would find yourself being pulled over so that this wild horse would prefer not to walk on these rocks, but it would drag us over to walk on the pads as if we were doing something really stupid. Et systématiquement, ces chevaux tendaient à les ramener vers les pistes pour les faire marcher dessus, comme si ils avaient été un petit peu idiots. And
when we study the video footage that we have of wild horses behaving, we'll often see them come off a sandy stretch onto these rocks, and they will walk tender-footed. Et si on les faisait passer d'un environnement à l'autre, on pouvait remarquer une véritable modification de leur locomotion, bien entendu. So the argument for the perfect foot being the rocky desert foot with high travel has to be interpreted with great caution. Ainsi, l'idée que l'on puisse utiliser le pied du cheval sauvage sur terrain dur comme une référence doit être utilisée avec prudence. To the eye, they look great. Straight medial and lateral hoof walls. Les parois médiales et latérales sont très droites. Good steep angles, rolled toe, beveled walls. Des parois verticalisées avec une pince très arrondie, des parois très épaisses. And at first glance, a nice, thick, strong dorsal hoof wall. Une paroi dorsale bien formée et bien épaisse. But on closer analysis, our studies have shown that we have evidence of chronic laminitis. Cependant, en faisant les images, on se rendait compte qu'on avait des signes de fourbure chronique. Lamellar wedge, hoof cap horn production, damaged, distorted lamellae. Avec de nouveau ce changement sur les lamelles, avec la production de tissus. Sometimes even the lamellae have no secondary lamellae. They've been so damaged over the years. Parfois, les tissus étaient tellement endommagés qu'on ne trouvait même plus de lamelles secondaires. And sometimes even the more acute lesions of very long stretched lamellae no longer operating to suspend the distal phalanx in their most efficient way. Bien souvent, il y avait des modifications qui étaient tellement dramatiques que l'on pouvait remettre en cause la capacité à suspendre la phalange. So particularly Jamie Jackson's paradigm model of the horse's foot doesn't seem to exist in the Australian feral horse population. On peut donc penser que l'hypothèse de Jamie Jackson sur le pied du cheval n'existe pas chez le cheval sauvage australien. So despite appearances, they look great. There is chronic laminitis inside along with other pathology. Ainsi, malgré un apparent très bon état sanitaire, il y a bien des signes de fourbure chronique. And as I said before, many of the horses in the population may have been lost if they got sore feet, if they wore away too much sole, if they developed traumatic laminitis and could not move, they would certainly die of starvation or die of thirst. Encore une fois, il faut imaginer que tous les chevaux qui deviendraient sensibles et qui auraient mal aux pieds seraient immédiatement perdus par la sélection. So how have they got this pathology? Have they got it when they were adults or have they got it? Quand ont-ils développé cette pathologie? L'ont-ils eu dès le départ ou l'ont-ils développé alors qu'ils étaient adultes? This is a newborn foal coming to water and already it doesn't look too happy with the way its feet are feeling. Voilà un poulain nouveau-né et vous pouvez remarquer qu'il n'a pas l'air particulièrement heureux du terrain sur lequel il se déplace. So the foal feet are subjected to considerable trauma right from the start. Ainsi, on peut considérer que le terrain rocailleux est extrêmement traumatique pour le pied. But even in the desert, we have types of grass. There's one called desert oat grass, which is probably the key to the survival of these desert brumbies. Mais même dans le désert, on peut constater qu'il y a des plantes qui arrivent à pousser, notamment une plante qui s'appelle oat grass, qui est une herbe qui est très riche et qui est probablement la clé de la survie du brumbie. We don't know this, but perhaps over the years these horses have become insulin resistant, and maybe there is an insulin response when horses, even in the desert, suddenly have access to well-grown desert oat grass. Can you go to the other one so they can read? On pourrait se demander si éventuellement ces chevaux ne seraient pas devenus résistants à l'insuline naturellement, de façon à pouvoir supporter ces apports en carbohydrates extrêmement soudains.
The desert oat grass looks like miniature oats. Every stem has a bunch of rich seed heads full of carbohydrate. Ces herbes sont particulièrement riches et présentent des graines qui sont très concentrées en carbohydrates. And this was the basis of the cattle industry that could survive in the central desert of Australia. Et c'est certainement de cette façon qu'ils ont pu survivre dans le désert central australien. And the horses certainly put on weight very rapidly when the rains do come. Ces chevaux démontraient une capacité à prendre du poids extrêmement rapidement dès qu'il y avait eu des pluies. However, we never see laminitic rings in these horses, so whatever laminitis they've had seems to have been well in the past. En tout cas, il n'a jamais été constaté de cerclage des pieds chez ces chevaux. There's never any bone rotation, and the lamellar wedge that forms is very small. On n'a jamais constaté de changement de l'orientation de la troisième phalange et l'épaississement éventuel de l'engrainement n'a pas été constaté régulièrement. So my message is for those who want to copy this style of foot trimming, the natural foot trim, think again, because these horses are examples of animals on the edge of survival. Ainsi, si vous voulez utiliser ce modèle pour le copier et l'appliquer, vous devez considérer le fait que ce sont des pieds d'animaux qui sont à la limite de la survie. So what have we learned that we can apply to the domestic horse from these studies? Mais que pouvons-nous tirer de ces études que l'on pourrait appliquer aux chevaux domestiques? So they can certainly function very well with evidence of mild laminitis, and this gives us hope in our therapy that many cases are going to recover and lead a satisfactory life. Il est intéressant de noter que bien qu'ils présentent tous les signes de fourbure chronique, ces chevaux fonctionnent très bien. And of course we know this because many horses recover from laminitis no matter what we do to them, whatever foot pad and whatever surgical therapeutic shoe we apply. Okay. The message is that we have to take care with hard surfaces. We could be inducing a form of laminitis. Don't over-trim the wall. Leave some hoof wall as a bearing structure. Ainsi, si l'on considère que les chevaux sauvages ne sont pas exempts de fourbure, il ne faudrait pas parer à l'excès les parois. And all 6 environments, as we've known now, had different foot morphologies. Does this mean that the hoof is adapted to those environments? Ainsi, si l'on considère qu'en prenant les 6 environnements, on a trouvé 6 formes de pieds, cela signifie-t-il que le pied s'est adapté à l'environnement? The answer is no. Within the horse's genetics, the hoof is capable of producing longer hoof walls, growth exceeding the wear pattern. So what we see in these different environments is a consequence of the environment, not an inherited trait. Malheureusement, les études nous poussent à penser que ce n'est pas une adaptation héritée à chaque environnement, mais bien une conséquence simplement de la pression de cet environnement sur le pied. The fact that some horses have long hoof walls, even cracked, is not an adaptation to that environment. Although they're running on sand, you might think that they need a greater grip. They probably do get a greater grip, but it's a consequence of the environment, not an adaptation. Ainsi, on peut considérer que ce n'est pas du tout une adaptation du pied du cheval pour avoir plus d'accroche sur le sol que d'avoir une paroi longue et évasée, mais bien simplement une conséquence de l'absence d'usure. And we can take a rasp and sculpt the horse's foot to appear like the Mustang hoof of Montana in North America or the Australian Brumby. On pourrait parfaitement reproduire avec une râpe le modèle du cheval du Montana sur un Brumby, mais ça ne serait pas satisfaisant. And my message is to do this with caution. Think very carefully about what substrate the horse is going to live in after you finish the trim, because you can certainly
make horses sore, and do pathology if the trimming is inappropriate. Ainsi, il est extrêmement important que dans votre parage, vous teniez compte du sol sur lequel le cheval va devoir évoluer après, et non pas vous fixer sur un modèle unique auquel le pied ne serait plus adapté. And this is the last slide. The recommendations that have come down for that type of trimming, the Mustang type trimming, have come down without the backing of the sort of scientific analysis that we have undertaken with these Brumby studies. And the recommendations were made regardless of any knowledge of what was happening inside the foot. Il faut savoir que les propositions d'utiliser le modèle du Mustang américain comme un modèle de référence ont été faites avant d'avoir fait une recherche scientifique rigoureuse. And the thing that amazed me after seeing the horses and studying the internal structures of the foot is how robust the horse's foot is and how much pathology it can accommodate and still allow the horse to function. Cependant, Chris a été quand même impressionné au travers de cette étude de se rendre compte des stress que pouvait supporter le pied et de sa capacité à les supporter. And the horse's hoof is the gift of evolution, the gift given to horses that allows them to survive even in the central Australian desert. Le sabot du cheval est un cadeau que la nature a donné au cheval pour pouvoir survivre dans son environnement. I know this is the view that many in Europe have of me and Brian studying the wild horses in Australia, but you can see that we've learnt a lot and we hope to share this knowledge with you. You can see that we have a lot of fun, and I thank you very much for your attention today. Merci beaucoup.